On pense tous que la vente est réservée aux commerciaux. Mais vous êtes tous amenés à convaincre, à négocier, à vous vendre durant votre carrière. Je m'appelle Gwen de Pitch Planet. C'est la Minute Smart Selling. Alors partageons ensemble les bons tips pour être un bon communicant. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un très bon communicant, Édouard Marguin. Salut Édouard. Bonjour Gwen. Édouard, je suis ravie de t'accueillir avec nous. L'objectif de cette chronique, c'est de partager les bonnes pratiques pour être un bon commercial ou un bon communicant. Alors je vais te demander de te prêter au jeu. Je vais simuler le rôle d'un commercial et tu vas devoir me dire si mon approche est smart ou complètement hors jeu. Ok, smart, pas smart. Let's go. Te tutoyer d'emblée. Alors c'est à double tranchant. Tutoyer, c'est super si on se connaît déjà, bien sûr, si on a déjà des rapports. Ça l'est beaucoup moins si c'est le prestataire qui parle en premier et que d'emblée il me tutoie. Si on ne se connaît pas, mieux vaut laisser parler l'annonceur ou attendre de voir les premières minutes, comment passe le feeling, avant éventuellement de demander la permission de se tutoyer. C'est de l'intelligence situationnelle. C'est du bon sens. Je suis une agence web marketing. Je suis capable d'agir en 360 degrés sur toute ta stratégie et que je peux faire cartonner ton reach, aussi bien sur le SEO, le SEA, le SMA. Ça te booste? T'es plutôt en phase pour tester pour ton ROI? Alors j'aime beaucoup les buzzwords, mais ça ne dit rien de la proposition de valeur. Et donc finalement, c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup de bullshit pour pas grand-chose. Préférez plutôt des termes qui vont mettre en avant la proposition de valeur de l'entreprise, sa valeur différenciante, plutôt que les mêmes termes que tous les petits copains. C'est très clair. Nous sommes à un dîner de gala. C'est le moment du cocktail. Tu es ma target business number one. Je t'approche pour t'inviter à dîner à ma table. Super smart, c'est évidemment le moment pour le faire. Et si en plus tu viens avec un bon verre de vin, alors là, on est au sommet. On aura marqué tous les points. Est-ce que tu aurais en complément une anecdote à nous raconter qui justement montre l'attitude qui peut être smart ou complètement has-been? Ok, j'ai une anecdote pour toi, je te laisse deviner si elle est smart ou si elle est pas smart. Quelqu'un qui m'avait été recommandé, qui avant même de me parler de ce qu'il allait me vendre, me raconte combien ça va me coûter et me dit que si je signe dans l'heure, j'ai moins 20%. Bon, smart ou pas smart, tu l'as deviné, c'était évidemment complètement hors sujet. On commence par exposer sa proposition de valeur. Quand bien même il avait été recommandé, je ne suis pas supposé savoir pour quel produit on se rencontre, évidemment. Et me parler de prix dans un process décisionnel qui peut être long, parfois très long dans certaines ventes complexes, c'était évidemment hors de propos. Bref, ne pas griller les étapes et le prix n'est pas le seul levier. Merci Édouard pour ce partage. Pour plus de tips, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, bon business. Merci Gwen et merci Édouard. Abonnez-vous sur la chaîne du Tech Show pour plus de chroniques sur les secrets des meilleurs sales.